5 est le chiffre de grâce, très chers internautes. Nous sommes rendus déjà à la cinquième édition de notre programme Un jour inversé. Nous nous excusons pour ce grand retard que nous avons accusé. Vous le savez bien, l'homme a créé la machine, mais la machine a fini par décevoir l'homme. Voilà, c'est le souci par lequel nous passons actuellement, un problème de réseau et un problème aussi de machine. J'espère que vous allez être indulgent en ce qui concerne vos commentaires après la vidéo. Alors nous continuons notre programme ce jour avec le thème, déjà je disais que c'est le deuxième volet, le premier volet du thème les 18 définitions de la délivrance. Nous avons parlé premièrement que pour passer à la délivrance totale, premièrement, il faudrait d'abord donner sa vie à Christ et ensuite passer à une cure d'âme pour pouvoir bénéficier des bienfaits de l'éternel. L'oracle de l'éternel l'a dit hier en citant un passage biblique. Et je vais paraphraser, je bâtirai mon église, les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Voilà, je vais aussi dire, tu bâtiras ton église et les portes du séjour ne prévaudront point contre elle, mais à condition que tu donnes ta vie à Christ et que tu passes par un puits d'âme. Nous allons continuer en cette journée avec le thème, et ce sera toujours avec l'oracle de l'éternel, l'apôtre Jean-Jules, qui va nous détailler encore plus sur le thème, je répète, les 18 définitions de la délivrance. Alors, tournons-nous vers l'oracle de l'Éternel ce matin, l'apôtre Jean-Jules. Bonjour. Bonjour ma fille. Je crois que tout le monde a bien dormi et je regardais beaucoup de personnes qui sont en train d'être abreuvées par le rouleau céleste. Et je suis tellement convaincu que l'Éternel est en train de faire son travail dans votre vie. Alors, ce matin, nous allons continuer dans notre thème, le volume 2, sur les 18 dimensions ou les 18 définitions de la délivrance. Hier, j'ai épilogué sur beaucoup de choses et ce jour, je vais simplement commencer à dire quelque chose. Il n'y a pas de ministère de délivrance. Il n'y a pas un ministère qu'on appelle le ministère de délivrance. Ceux qui mettent ce genre de déclaration ne connaissent ni les Écritures et ne connaissent pas la puissance de Dieu. Il y a une chose qui est importante. D'où est-ce que le ministère ou la délivrance émane? L'onction de la délivrance agit dans le don des guérisons. Ce que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Il n'y a pas un don de délivrance. Mais la délivrance agit par le don de guérison. C'est le don de guérison qui a en son sein la délivrance. C'est pourquoi quelquefois ceux qui ont le don des guérisons, c'est pas la Bible ne dit pas le don des guérisons. La Bible dit le don des guérisons. Parce qu'il y a certaines maladies qui sont le produit des démons. Il y a certaines personnes qui sont influencées par la puissance des ténèbres. Maintenant, quand le don des guérisons agit, il agit soit comme une guérison, soit comme une délivrance. C'est pourquoi la Bible est claire. 1 Corinthiens 12, 8 à 11. Il dit à l'homme, Dieu a donné le don de sagesse, le don de parole, le don de foi, le don de la diversité des langues, le don des guérisons et non le don des guérisons. Et ça, il fallait absolument que nous puissions comprendre cela. Il y a un seul ministère de délivrance, c'est le salut en Jésus-Christ. Mais par contre, il y a un don de guérison qui agit en même temps comme don de guérison et qui agit en même temps comme délivrance. Ça, je voulais simplement apporter cet équivoque. Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur la première définition en nous appuyant sur 2 Rois chapitre 13 verset 14 à 20. 2 Rois chapitre 13 verset 14 à 20. 2 Rois chapitre 13. Là où ils sont entrés est miné par le mort de la sorcellerie. Peut-être la maison que tu as louée
C'est un sorcier qui habitait là-bas, c'est un sectaire qui habitait là-bas, quelqu'un qui a bu de sang. Il a bâti son sanctum là-bas dedans. Tu ne sais pas. Une fois que tu entres, quoi que tu sois enfant de Dieu ou pas, tu commences à expérimenter les mauvais rêves, les couches de nuit, les nourritures nocturnes. Tu commences à voir comment tu voles. Et quelquefois tu es malade, l'enfant est malade. Quelquefois tu sors quand il y a une bonne affaire et que tu gagnes de l'argent. Les enfants commencent à être malades. Et les femmes qui ont des masques, elles sont belles, jolies, mais elles n'arrivent pas à être mariées à cause des semences maléfiques. Et la Bible déclare, je punis l'iniquité des pères sur des enfants. Qu'aucun de tes enfants ne subisse ce que tu as subi. Et je brise toute semence maléfique. Et je déracine toute arbre d'affliction dans tes affaires, dans ton foyer, dans ton mariage, dans tes promotions. Je déclare que tu sois libéré au nom de Jésus-Christ. Waouh! Septième définition. Qu'est-ce que la délivrance? C'est enlever l'embargo ou les cadenas sataniques. Enlever l'embargo ou les cadenas sataniques. Il y a toujours quelque chose dans ta vie. Frère, peut-être tu es dans une prison. Peut-être tu es là depuis fort longtemps. Tu ne sais pas que tu es dans une prison. On a emméloté ta destinée. On a mis un cadenas satanique. À partir de ce matin, je déclare que les portes de cette prison sont prises. Que ta destinée et ta valeur soient vues. Parce qu'il y a des gens qui travaillent. Mais quand on vient pour donner la promotion, on les oublie. Il y a des gens qui sont talentueux, qui font des grandes choses, des choses exceptionnelles. Mais personne ne voit leur talent à cause des cardinaux, à cause de l'embargo. Je déclare qu'à partir de cette année, on va voir ta destinée. Tu vas briller comme une star. Tu vas briller comme une étoile. Au nom de Jésus, tout cardinal soit paralysé. Au nom de Jésus-Christ. Waouh! Septième définition. Huitième définition. Et pour ceux, je pourrais m'arrêter là, à la huitième définition aujourd'hui. La délivrance, qu'est-ce que la délivrance? C'est être libéré des pouvoirs des ténèbres. C'est être libéré des pouvoirs des ténèbres. Il y a beaucoup de